Il y a 5 ans, la femme que j'allais demander en mariage m'a quitté pour mon cousin riche. Aujourd'hui, aux funérailles de grand-mère, mon cousin est entré avec elle, tape à accent graveleuil et arrogant. Elle a chuchoté, je suppose que j'ai fait le bon choix? Tu es toujours fauché. J'ai calmement répondu. Il y a 5 ans, la femme que je comptais demander en mariage m'a laissé pour mon cousin fortuné. Aujourd'hui, aux obsèques de ma grand-mère, mon cousin est arrivé avec elle, tout en arrogance et en éclat. Elle s'est penchée assez près pour que je sente son parfum de créateur et a chuchoté, je suppose que j'ai fait le bon choix. Tu es toujours fauché. Je l'ai regardé calmement et j'ai dit, ouais, eh bien, je te présente ma femme. Elle s'est figée, car à côté de moi se tenait quelqu'un qu'elle ne s'attendait pas à voir. Quelqu'un qui allait briser tout ce qu'elle pensait savoir sur la victoire et la défaite. Avant de voir comment tout cela s'est déroulé, cliquez sur ce bouton d'abonnement. Nous sommes très proches des 37,000 abonnés, et j'apprécierais votre soutien. Laissez un commentaire ci-dessous sur une fois où quelqu'un qui vous a fait du tort a eu ce qu'il méritait. Maintenant, revenons à l'histoire. Je m'appelle Aaron Crane. J'ai 33 ans et, depuis 5 ans, je reconstruis une vie détruite par 2 personnes en qui j'avais confiance. Ce n'est pas seulement une histoire de trahison. Il s'agit de découvrir que, parfois, la pire chose qui arrive devient le catalyseur de la meilleure chose qui aurait pu arriver. Les funérailles ont eu lieu à la chapelle Riverside, par une froide matinée de novembre. Ma grand-mère avait vécu jusqu'à 89 ans, vive d'esprit jusqu'à la toute fin. Elle était la seule personne de la famille qui ne mesurait jamais la valeur des gens à leur compte en banque. Quand tous les autres comparaient salaire et intitulé de poste lors des réunions de famille, elle demandait si vous étiez heureux, si vous étiez gentil. J'y suis arrivé avec ma femme, Hélène. Elle portait une robe noire simple, sans aucun bijou à l'exception de son alliance. Nous étions mariés depuis 2 ans, ensemble depuis 3. Hélène enseignait en CM2 dans une école primaire du quartier où j'avais grandi. Elle gagnait 48,000 $ par an et ne s'en était jamais plainte une seule fois. Nous nous tenions près du fond de la chapelle, et c'est là qu'ils sont entrés. Mon cousin, Blake Jordan, ressemblait exactement à l'image qu'on se fait d'un héritier de 35 ans. Costume hors de prix, probablement une montre italienne coûtant plus cher que la plupart des voitures. Cheveux coiffés de cette manière faussement décontractée, qui demande en réalité des efforts et de l'argent. Et à son bras, il y avait Bella Dixon. Bella, la femme que j'avais fréquentée pendant 3 ans, celle pour qui j'économisais pour acheter une bague, avant qu'elle ne décide que la richesse héritée de mon cousin était plus attrayante que mon travail honnête. Ils ont fait une entrée remarquée. C'est la seule façon de le décrire. Blake marchait comme si la pièce lui appartenait, saluant les proches avec ce sourire rodé de quelqu'un qui n'a jamais eu à travailler pour obtenir l'approbation des autres. Bella égalait son énergie, sac à main de créateur, talons qui claquaient sur le parquet, boucles d'oreilles en diamant captant la lumière. Leurs yeux m'ont trouvé presque immédiatement. L'expression de Blake a basculé vers quelque chose de suffisant. Le visage de Bella a traversé plusieurs émotions en succession rapide, surprise, calcul, puis quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. Le service était standard. Le pasteur a parlé de la gentillesse de grand-mère, de sa foi, de son amour pour la famille. Je l'entendais à peine. J'étais trop conscient de la présence de Blake et Bella, assis 3 rangs devant, trop conscient de leurs regards occasionnels jetés dans notre direction. Après le service, les gens se sont rassemblés dans la salle de réception. Café, sandwich, échange de souvenirs. C'est là que Bella a fait son mouvement. Hélène était partie nous chercher du café quand Bella est apparue à mes côtés. De près, je pouvais voir les signes subtils de sa nouvelle vie. Maquillage professionnel, une peau qui avait l'éclat des soins réguliers en spa. Tout chez elle criait l'argent. Aaron, a-t-elle dit, sa voix portant une fausse chaleur. Ça fait un bail. 5 ans, ai-je répondu sèchement. Tu as l'air bien. Toujours dans la maintenance? Je fais du conseil industriel maintenant. Elle a hoché la tête, mais je voyais bien qu'elle n'écoutait pas vraiment. Elle préparait le terrain pour quelque chose. Blake nous a rejoints, se tenant juste un peu trop près de Bella, de cette manière possessive qu'ont certains hommes. Aaron, désolé pour ta grand-mère. Notre grand-mère, ai-je corrigé. C'est vrai. Notre grand-mère. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Comment vas-tu?
Toujours en train de réparer du matériel cassé. Quelque chose comme ça. Bella s'est alors penchée. Assez près pour que je puisse sentir son parfum. Cher. Subtil. Rien à voir avec le spray corporel de pharmacie qu'elle portait quand nous étions ensemble. Sa voix est descendue à un murmure destiné uniquement à moi. Je suppose que j'ai fait le bon choix. Tu es toujours fauché. Elle s'est reculée, s'attendant à voir de la douleur, peut-être de la colère. Au lieu de cela, je l'ai juste regardé calmement. Ouais, eh bien, je te présente ma femme. Hélène était revenue avec 2 tasses de café. Elle se tenait à côté de moi, sa présence solide et authentique, d'une manière qui rendait l'extérieur poli de Bella soudainement creux. Le visage de Bella a traversé une série d'expressions. De la confusion d'abord, puis quelque chose qui aurait pu être du calcul. Ses yeux ont balayé Hélène, notant la robe modeste, l'absence de marque de créateur, l'alliance simple. Ta femme, a répété Bella lentement. Hélène, ai-je dit, voici Bella et mon cousin Blake. Hélène, voici mon passé. Tout mon passé. Hélène a tendu la main avec un sourire chaleureux. Ravi de vous rencontrer tous les deux. Aaron m'a parlé de vous. L'expression de Blake avait changé. Il étudiait Hélène avec le même regard calculateur que Bella, essayant de comprendre l'angle, le piège. Tu es enseignante, c'est ça, a demandé Blake. Aaron a mentionné ça une fois. En CM2, a confirmé Hélène. Le meilleur métier du monde. Le rire de Bella était tranchant. Je suis sûr que c'est épanouissant, bien que le salaire doit être un défi. On s'en sort bien, a dit Hélène simplement. Il n'y avait aucune attitude défensive dans sa voix. Aucun besoin de justifier ou d'expliquer quoi que ce soit. Cela a semblé restaurer la confiance de Bella. Elle a échangé un regard avec Blake, une communication tacite entre eux. Eh bien, a dit Bella, sa voix retrouvant cette fausse douceur. C'est bon de voir que tu as tourné la page, Aaron. On avait peur que tu ne te remettes jamais de moi. Je me suis remis de toi environ 5 minutes après avoir compris qui tu étais vraiment, ai-je dit. Ma voix était égale, conversationnelle. Cela m'a pris un moment pour t'en remercier, cependant. Blake s'est avancé légèrement. Écoute, mec, je sais que les choses se sont mal terminées il y a 5 ans, mais on est de la famille. Peut-être qu'il est temps de laisser tomber. J'ai laissé tomber, ai-je répondu. Je vous ai laissé tomber tous les deux, complètement. Je suis juste là pour grand-mère. Une femme âgée s'est approchée, une amie de grand-mère, voulant partager un souvenir. J'ai tourné mon attention vers elle, mettant fin à la conversation. Quand j'ai regardé à nouveau, Blake et Bella s'étaient déplacés de l'autre côté de la pièce. Hélène a serré ma main. Ça va? Mieux que ça, ai-je dit honnêtement. Parce que voilà ce que Blake et Bella ne savaient pas. Ce qu'ils ne pouvaient pas voir sous la robe simple d'Hélène et mon costume prêt-à-porter. Ils ne savaient rien de l'entreprise que j'avais bâtie. Ils ne savaient rien des contrats que j'avais avec 3 usines de fabrication majeures dans la région. Ils ne savaient pas que j'avais transformé une opération unipersonnelle en faillite, en une société de conseil qui a dégagé un demi-million de bénéfices l'an dernier. Ils voyaient ce qu'ils voulaient voir, un gars qui était resté à sa place, qui s'était contenté de l'ordinaire, qui avait perdu la compétition qu'ils pensaient que nous avions. Et cela m'allait très bien qu'ils pensent cela, car la vérité allait éclater d'elle-même. Et quand ce serait le cas, je voulais voir leur visage. Mais cela viendra plus tard. D'abord, vous devez comprendre comment je suis passé du type largué pour son cousin plus riche, à l'homme debout dans ce hall funéraire, avec une paix véritable et une femme qu'il aimait pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il pouvait offrir. Cette histoire commence il y a 5 ans, lors de la pire nuit de ma vie. La nuit où j'ai découvert que la femme que j'aimais et le cousin avec qui j'avais grandi me trahissaient depuis des mois. Et la nuit qui, sans le savoir, m'a mis sur la voie pour devenir quelqu'un dont je pouvais réellement être fier. Il y a 5 ans, j'avais 28 ans et je travaillais comme technicien de maintenance industrielle chez Doherty Manufacturing, une usine de taille moyenne qui produisait des pièces automobiles. Je gagnais 52,000 $ par an, ce qui n'était pas impressionnant, mais c'était un travail honnête. Je réparais des machines, je gardais les lignes de production en marche, je résolvais des problèmes. Il y avait de la satisfaction à prendre quelque chose de cassé et à le faire fonctionner à nouveau. Bella et moi étions ensemble depuis 3 ans.
Nous nous étions rencontrés au barbecue d'un ami. Elle travaillait comme hygiéniste dentaire, gagnait à peu près la même chose que moi. Nous parlions d'économiser pour une maison un jour, peut-être fonder une famille, des choses normales, le genre d'avenir que les gens normaux prévoient. J'avais économisé pour une bague de fiançailles. 3,000 $ mis de côté sur 8 mois. Pas grand-chose, mais c'était à moi, gagné grâce aux heures supplémentaires et en sautant des choses dont je n'avais pas besoin. J'avais choisi la bague chez un bijoutier du centre-ville. Un design simple avec un petit diamant. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais plein de sens. Mon cousin Blake avait toujours été différent de moi. Son père, mon oncle, avait fait fortune dans le développement commercial. Blake a hérité d'un fonds fiduciaire à 25 ans qu'il a mis à l'abri pour la vie. Il ne travaillait pas parce qu'il le devait, il travaillait parce que cela lui donnait quelque chose à faire, gérant les propriétés locatives et les investissements de la famille. Nous n'avions jamais été proches. Il avait 4 ans de plus, et nous avions grandi dans des mondes différents bien qu'étant de la même famille, mais nous étions civils lors des réunions familiales. Il posait des questions sur mon travail avec un désintérêt poli. J'hochais la tête quand il parlait de son dernier investissement ou des vacances qu'il venait de prendre. La nuit où tout s'est effondré était un mercredi, en milieu de semaine. Rien de spécial à ce sujet. J'avais fini le travail plus tôt parce que nous avions terminé une réparation majeure en avance. Normalement, je ne serais pas rentré avant 19 h, mais il était à peine 17 h quand je suis entré dans le parking de mon immeuble. J'ai vu la Mercedes de Blake sur la place visiteur noire, polie, le genre de voiture qui s'annonce. Je me souviens avoir pensé que c'était bizarre, me demandant pourquoi il serait en visite. Nous n'avions jamais eu ce genre de relation où l'on passe à l'improviste. J'ai monté les escaliers jusqu'à mon appartement au 2e étage, clé en main. La porte était déverrouillée. C'était le premier vrai signe que quelque chose n'allait pas. Bella faisait toujours attention à bien fermer. J'ai ouvert la porte et entendu des voix venant de la chambre. Son rire, sa voix a eu le genre de conversation qui s'arrête au moment où vous entrez. Ils étaient habillés, au moins, assis sur mon lit comme s'ils avaient tous les droits d'y être. Le visage de Bella est devenu blanc. Blake avait juste l'air agacé, comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. Aaron, a commencé Bella. Tu es rentré tôt. Je me tenais dans l'embrasure de ma propre chambre, les clés toujours en main, essayant de traiter ce que je voyais. Les draps froissés, son maquillage légèrement taché, son confort décontracté dans mon espace. Depuis combien de temps? Ma voix est sortie stable, ce qui m'a surpris. Bella a regardé Blake, une communication silencieuse passant entre eux. Il a haussé les épaules comme si la réponse importait peu de toute façon. 6 mois, a-t-elle dit doucement. 6 mois? Une demi-année? Alors que j'économisais pour une bague, travaillant des heures supplémentaires pour construire un avenir avec elle, elle couchait avec mon cousin dans mon propre appartement. Pourquoi, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Blake s'est levé, ajustant sa chemise coûteuse. Allez, mec. Ne rends pas ça plus dramatique que nécessaire. Bella et moi, on a connecté. Ça arrive. Dans mon appartement? Dans mon lit? Ton appartement, a dit Blake avec un léger sourire. Exactement. Regarde autour de toi, Aaron. C'est un 2 pièces dans un immeuble au mur fin et un parking rempli de voitures vieilles de 10 ans. Bella mérite mieux que ça. Nous construisions quelque chose, ai-je dit en regardant Bella. Nous avions des projets. Elle s'est levée aussi, et j'ai vu quelque chose sur son visage que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de culpabilité, pas même d'embarras, juste une résignation fatiguée, comme si elle avait attendu cette conversation et était prête à en finir. Nous avions prévu de rester exactement là où nous sommes, a dit Bella. Ce n'est plus suffisant pour moi. Blake peut me donner des choses que tu ne peux pas. La sécurité, les voyages, une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Je travaille dur. Je subviens à nos besoins. Blake a ri. Tu répares des machines cassées pour 50 000 par an. Je gagne ça en intérêt chaque trimestre sans lever le petit doigt. Il n'y a pas de compétition ici, cousin. Je ne suis pas cruel. Je suis honnête. J'ai regardé Bella. C'est comme ça que tu vois les choses? Je ne suis juste pas assez bien. Tu es une bonne personne, Aaron.
Tu es gentil et fiable. Mais Blake a du succès. Il va loin. Tu vas être technicien de maintenance toute ta vie, vivant dans des appartements comme celui-ci, comptant les centimes. Et c'est inacceptable pour toi. Je veux plus, a-t-elle dit simplement. Je mérite plus. J'ai marché vers le placard, sorti le petit sac de sport que j'utilisais pour mes vêtements de gym, et commencé à le remplir avec ses affaires. Brosse à dents de la salle de bain, les vêtements de rechange qu'elle gardait dans ma commode, le livre sur ma table de nuit qu'elle lisait. « Qu'est-ce que tu fais » a demandé Bella. « Je t'aide à obtenir ce que tu mérites, ai-je dit. Sors, Aaron. Parlons de ça comme des adultes. On vient de le faire. Tu as fait ton choix. Je fais le mien. Sortez de mon appartement. » Blake s'est avancé. « Écoute, je comprends que tu sois énervé, mais Bella et moi tenons l'un à l'autre. Ce n'est pas juste une question d'argent. » Je me suis tourné vers lui. « Tu es entré chez moi, tu as couché avec ma copine dans mon lit, et maintenant tu vas me dire que c'est une question d'amour ? Sortez, tous les deux. Maintenant. » Ne sois pas pathétique, a dit Blake. Sa voix avait un tranchant maintenant. Ma patience s'épuise. Elle a fait son choix. Accepte-le et passe à autre chose. Je l'accepte. Et passer à autre chose commence par votre départ. Bella a arraché son sac de mes mains. Très bien. C'est exactement pour ça que j'en ai fini avec toi. Tu ne peux même pas avoir une conversation mature sans devenir émotif. Je ne suis pas émotif, ai-je dit. Ma voix était toujours stable, toujours contrôlée. J'en ai juste fini avec vous deux. Il y a une différence. Ils sont partis. Blake a mis son bras autour des épaules de Bella alors qu'il sortait de ce geste possessif destiné à remuer le couteau un peu plus profondément. La porte s'est refermée derrière eux, et je suis resté dans mon appartement entouré des preuves de leur trahison. Cette nuit a été la plus longue de ma vie. Je n'ai pas dormi, pas mangé, juste assis sur mon canapé à fixer le mur, essayant de comprendre comment j'avais pu être si aveugle. 6 mois. La moitié de notre relation avait été un mensonge. Le lendemain matin, Blake m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Qu'est-ce que tu veux » ai-je demandé. Je voulais prendre des nouvelles. M'assurer que tu ne vas rien faire de stupide. Comme quoi? Je ne sais pas débarquer chez moi. Faire une scène à une réunion de famille. Bella s'inquiète que tu puisses causer des problèmes. Je suis resté silencieux un moment. Blake, laisse-moi clarifier quelque chose. Tu n'as rien gagné. Tu ne m'as pas battu à une quelconque compétition. Vous m'avez juste montré qui vous êtes tous les deux. C'est tout. Continue de te dire ça si ça te fait te sentir mieux. Mais on connaît tous les deux la vérité. Bella a choisi la meilleure option. C'est juste comme ça que la vie fonctionne. Est-ce que ça te fait te sentir puissant? De prendre quelque chose à quelqu'un qui te faisait confiance. J'ai pris ce que je voulais, a dit Blake. C'est ce que font les gens qui réussissent. Ils voient une opportunité et ils la saisissent. Tu peux être amer à ce sujet ou tu peux en tirer une leçon. À toi de voir. Il a raccroché. Je suis resté assis là avec le téléphone à la main, sentant quelque chose changer en moi. Plus de chagrin, pas même de colère, juste une détermination froide et claire. Blake pensait avoir gagné. Bella pensait avoir fait une bonne affaire. Ils pensaient tous les deux que je resterais exactement là où j'étais, un technicien de maintenance dans un appartement modeste, quelqu'un qu'ils pourraient regarder de haut lors des réunions de famille. Ils avaient tort. Je ne savais pas encore comment. Je n'avais pas de plan. Mais assis là dans mon appartement, trahi et rejeté, j'ai pris une décision. J'allais construire quelque chose. Quelque chose qui comptait. Quelque chose qui prouvait que ma valeur n'avait rien à voir avec l'héritage, la chance ou le fait de prendre aux autres. J'allais le faire à la dure, de manière honnête, de la manière qui avait vraiment du sens. Et 5 ans plus tard, debout dans ce hall funéraire avec Hélène à mes côtés, regardant Blake et Bella penser qu'ils avaient encore le dessus, je savais que cette décision était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mais passer de cet appartement à ce hall funéraire, c'est là que l'histoire devient intéressante. Les semaines après le départ de Bella ont été brutales, mais j'ai refusé de m'effondrer. Je me présentais au travail chaque jour,
je faisais mon boulot, je rentrais chez moi. C'était tout. Pas de vie sociale, pas de sortie, juste le travail et le sommeil, et essayer de comprendre qui j'étais sans elle. Mes collègues l'ont remarqué. Un gars, Félix Doherty, travaillait à l'usine depuis 30 ans. Il avait peut-être 58 ans, se préparant à prendre sa retraite dans 1 an ou 2. Il dirigeait une activité secondaire de conseil en maintenance préventive pour des installations plus petites qui ne pouvaient pas se permettre un personnel de maintenance à temps plein. Il l'avait bâti sur des décennies, avait peut-être 8 ou 10 clients réguliers. Félix m'a attrapé pendant la pause déjeuner environ 2 mois après la rupture. Je mangeais un sandwich dans la salle de pause, fixant le vide. « Tu as une sale tête », a dit Félix, s'asseyant en face de moi. « Merci pour l'observation. » Problème de femme? Quelque chose comme ça? J'ai hoché la tête, Félix n'a pas insisté pour les détails. Nous sommes restés dans un silence confortable pendant quelques minutes. Tu sais ce qu'il te faut, a finalement dit Félix. Un projet. Quelque chose dans lequel te lancer à corps perdu. Rester assis à t'apitoyer sur ton sort ne te servira à rien. Je travaille. Tu fais le minimum syndical. Il y a une différence. Il n'avait pas tort. Je me laissais porter, faisant le strict minimum, essayant juste de passer chaque journée. Qu'est-ce que tu suggères, ai-je demandé. Apprends quelque chose de nouveau. Deviens meilleur dans ce que tu fais. Prends certains de ces cours de certification avancés que l'entreprise propose. Rends-toi plus précieux. J'y ai réfléchi. Pourquoi? Pour gagner 5 000 de plus par an. Pour avoir des options, a dit Félix. En ce moment, tu es coincé. Coincé dans ta tête. Coincé dans ce boulot, coincé à penser que ta vie est finie parce qu'une femme n'a pas apprécié ce qu'elle avait. Les options te donnent la liberté. Au cours des 6 mois suivants, j'ai suivi le conseil de Félix. Je me suis inscrit à tous les cours de formation que je pouvais trouver. Hydraulique avancée, système pneumatique, électronique industrielle, programmation d'automates. Je passais mes soirées à étudier, mes week-ends dans des ateliers de certification. Le travail est devenu autre chose qu'un simple salaire. C'est devenu la preuve que j'étais capable de grandir, de m'améliorer, de devenir plus que ce que j'avais été. Félix l'a remarqué, et a commencé à m'emmener sur ses missions de conseil le week-end. Des petites choses au début, l'aider à évaluer l'équipement dans un entrepôt, revoir les protocoles de maintenance dans une usine de transformation alimentaire. Il me payait quelques centaines de dollars par mission, mais plus important encore, il m'apprenait le côté commercial des choses. Le travail de maintenance ne consiste pas seulement à réparer ce qui est cassé, expliquait Félix lors d'une mission. Il s'agit de prévenir les pannes avant qu'elles ne surviennent. Si tu fais ça bien, tu fais économiser aux entreprises des dizaines de milliers en temps d'arrêt. Ça vaut le coup de payer pour ça. Un samedi, environ 8 mois après le départ de Bella, Félix et moi finissions une évaluation dans une usine de fabrication. Nous étions assis dans son camion à remplir le rapport. « Je pense à vendre l'entreprise », a dit Félix soudainement. Je l'ai regardé. « Ton entreprise de conseil ? » Ouais, je commence à fatiguer. Ma femme veut voyager tant qu'on le peut encore. J'ai assez économisé. Il est temps de profiter un peu de la vie avant d'être trop vieux pour l'apprécier. À qui vas-tu vendre? Félix a haussé les épaules. Je n'ai trouvé personne pour l'instant. Je l'ai mise sur quelques sites de vente d'entreprise, mais les offres que je reçois sont ridicules. Des gens qui veulent acheter la liste de clients pour pas cher et couler la boîte. Combien en voudrais-tu? Honnêtement? 40,000 $. Ça couvre les contrats clients, l'équipement que j'ai accumulé et le nom de l'entreprise. Ça ne génère pas énormément d'argent, peut-être 70 ou 80 000 par an après dépenses, mais c'est du travail régulier. Pour la bonne personne, quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait, ça pourrait valoir beaucoup plus. Je suis resté assis avec ce chiffre, 40,000 $. J'avais peut-être 12,000 $ d'économie à l'argent de la bague que je n'avais jamais dépensé, plus ce que j'avais réussi à mettre de côté depuis. Envisagerais-tu un crédit vendeur, ai-je demandé. Félix s'est tourné pour me regarder. Tu es sérieux? Je ne sais pas. Peut-être. À quoi cela ressemblerait-il?
$20,000 d'apport, $20 000 sur 2 ans à 5% d'intérêt. Mais Aaron, ce n'est pas un jeu. Tu prendrais une vraie responsabilité. Ces clients attendent un service professionnel. Tu te plantes, tu les perds. Je sais. Et tu devrais garder ton emploi de jour pendant au moins la première année, peut-être 2. Faire tourner cette entreprise les soirs et week-ends jusqu'à ce que tu la développes assez pour passer à temps plein. Ça fait beaucoup d'heures. Je travaille déjà les soirs et week-ends avec toi. Au moins comme ça, je construirai quelque chose pour moi-même. Félix m'a étudié pendant un long moment. C'est pour prouver quelque chose à cette femme qui t'a quitté. Non, ai-je dit, et je le pensais. C'est pour me prouver quelque chose à moi-même. Nous sommes restés assis là dans son camion, moteur au ralenti, pendant que Félix y réfléchissait. Je te propose un truc, a-t-il finalement dit. Tu viens travailler avec moi pendant les 3 prochains mois. Chaque week-end, chaque mission de conseil que je fais, je te paierai la même chose qu'avant, mais je t'apprendrai aussi tout ce que je sais sur la gestion de cette entreprise. Client, contrat, tarification, planification, tout. À la fin des 3 mois, si tu veux toujours l'acheter, et que je pense que tu peux gérer, on s'arrangera pour le financement. J'ai tendu la main. Marché conclu. Ces 3 mois ont été intenses. Je faisais mes 40 heures à l'usine, puis je passais encore 20 à 30 heures le week-end à faire des missions de conseil avec Félix. Il n'a pas été tendre avec moi. Il m'a fait gérer les communications clients, rédiger des propositions, gérer les conflits d'emploi du temps. Il me traitait comme si je possédais déjà l'entreprise. Tu dois comprendre la pression, disait Félix quand je me plaignais de la charge de travail. C'est ce qu'il faut. Si tu veux la facilité, reste avec ton boulot de jour. Si tu veux construire quelque chose, c'est le prix à payer. J'ai rencontré Hélène durant ces 3 mois. C'était lors d'un atelier communautaire sur la sécurité incendie. L'usine exigeait que tous les employés y assistent, et le district scolaire avait envoyé son personnel aussi. Hélène était assise 2 rangs devant moi, posant des questions intelligentes sur les protocoles d'urgence. Après l'atelier, je l'ai croisée à la machine à café. Nous avons commencé à parler. Elle a mentionné qu'elle enseignait en CM2. J'ai mentionné que je travaillais à la maintenance de l'usine et que je montais une entreprise de conseil en parallèle. Ça a l'air épuisant, a-t-elle dit avec un sourire. Ça l'est, mais ça en vaut la peine. Pourquoi? Vers quoi construis-tu? Je ne sais pas exactement. Juste quelque chose de mieux que là où je suis. Elle a écrit son numéro sur une serviette. Appelle-moi un de ces jours. J'aimerais en entendre plus à ce sujet. Je l'ai appelé 3 jours plus tard. Nous sommes allés prendre un café. On a parlé pendant 2 heures. Elle n'a pas posé de questions sur ma situation financière. Elle se fichait de la voiture que je conduisais. Elle voulait juste savoir ce que je faisais, mes objectifs, ce qui me motivait. Au 2e rendez-vous, je lui ai parlé de Bella et Blake. J'ai tout mis sur la table rapidement. Je ne voulais pas de surprise plus tard. Hélène a écouté toute l'histoire, puis a dit, ça a dû faire mal. Ça a fait mal. Mais tu fais quelque chose pour t'en sortir, tu ne restes pas assis à attendre que la vie s'améliore. Je respecte ça. Nous avons pris les choses lentement. Elle passait parfois pendant que je travaillais sur des propositions le soir. Elle apportait le dîner, s'asseyait avec moi pendant que je tapais des rapports. Elle ne s'est jamais plainte du temps que je consacrais à l'entreprise, soutenant simplement ce que j'essayais de construire. À la fin des 3 mois, Félix m'a fait asseoir dans son camion à nouveau. Tu veux cette entreprise? Oui. Alors elle est à toi. $20,000 d'apport, le reste sur 2 ans. Je resterai dans les parages le 1er mois après la vente. Pour t'aider à faire la transition avec les clients. M'assurer que tu ne te plantes pas immédiatement. J'ai contracté un prêt de $8,000. J'ai vidé mes économies pour les $12,000 restants. J'ai signé les papiers un mercredi soir dans la cuisine de Félix, sa femme comme témoin. Juste comme ça, je possédais une entreprise. Les 6 premiers mois ont été terrifiants. Je me réveillais à 3 heures du matin en panique, me demandant si je pouvais vraiment y arriver. Les remboursements de prêts, la pression pour garder les clients heureux,
la jonglerie constante entre mon emploi de jour et le travail de conseil. Mais lentement, ça a commencé à marcher. Les clients restaient parce que j'étais bon dans ce que je faisais. Le mot s'est répandu. D'autres installations ont commencé à appeler. À la fin de la première année, j'avais ajouté 3 nouveaux clients. À la fin de la deuxième année, j'en avais ajouté 5 de plus. Je travaillais 70 heures par semaine entre l'emploi de jour et l'entreprise de conseil. Épuisé tout le temps. Mais je construisais quelque chose qui m'appartenait, quelque chose que personne ne pouvait m'enlever. Hélène n'a jamais vacillé. Même quand je devais annuler des rendez-vous à cause d'appels d'urgence de clients, même quand je m'endormais sur son canapé en parcourant de la paperasse, elle continuait juste à être là, continuait à croire en ce que je construisais. Tu sais, tu vas devoir quitter l'usine un jour, a-t-elle dit un soir. Nous sortions ensemble depuis 1 an. Tu ne peux pas garder ce rythme éternellement. Je sais. J'ai juste besoin de me constituer un peu plus de sécurité d'abord. M'assurer que l'entreprise peut me soutenir à temps plein. Elle le peut déjà, a dit Hélène doucement. Tu as juste peur de faire le saut. Elle avait raison. J'avais peur. Le travail à l'usine était la sécurité, un salaire garanti. L'entreprise était le risque, l'incertitude, dépendant entièrement de ma capacité à livrer. Mais 3 mois plus tard, j'ai donné ma démission chez Doherty Manufacturing, j'ai quitté le salaire régulier et je me suis lancé à fond dans l'entreprise de conseil. La meilleure décision que j'ai jamais prise. En 6 mois, j'ai doublé ma liste de clients. En 1 an, j'ai dû refuser du travail parce que je ne pouvais pas tout gérer moi-même. C'est là que j'ai embauché mon premier employé, un gars plus jeune de l'usine qui me rappelait moi-même quelques années plus tôt. L'entreprise a grandi, pas du jour au lendemain, pas de manière explosive, mais régulièrement. Honnêtement bâtie sur la réputation et un travail de qualité. Et à travers tout cela, Hélène était là. Nous nous sommes mariés 2 ans après notre rencontre. Petite cérémonie, juste la famille et les amis proches. Je n'ai pas invité Blake. Je ne lui ai même pas dit que ça arrivait. Il ne faisait plus partie de ma vie. Au moment où ma grand-mère est décédée, 5 ans après que Bella m'a quitté, l'entreprise dégageait un demi-million de bénéfices annuels. J'avais 4 employés, des contrats avec des installations majeures dans toute la région, une maison qu'Hélène et moi avions achetée ensemble, une vie que nous avions construite à partir de rien. Mais Blake et Bella ne savaient rien de tout cela. Ils ont vu ce qu'ils voulaient voir aux funérailles, un gars de la maintenance dans un costume prêt-à-porter. Une femme enseignante dans une robe simple. Des gens qui étaient restés à leur place. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. La réception des funérailles s'éternisait. Les gens partageaient des histoires en mangeant des sandwichs, prétendant que les tensions familiales n'étaient pas évidentes pour tout le monde dans la pièce. Blake et Bella restaient du côté opposé, entourés de parents qui semblaient impressionnés par leurs vêtements de créateurs et leurs montres coûteuses. J'ai entendu Blake parler à notre oncle d'une opportunité d'investissement, sa voix assez forte pour s'assurer que tout le monde puisse entendre à quel point il réussissait. Le même vieux Blake, toujours en représentation, ayant toujours besoin d'un public. Hélène et moi nous préparions à partir quand Bella s'est approchée à nouveau, cette fois sans Blake, qui était accaparé par une tante âgée racontant une longue histoire. On peut parler, a demandé Bella. Sa voix était différente maintenant, moins tranchante. Juste 1 minute. Hélène a serré ma main. Je t'attends près de la voiture. Une fois Hélène partie, le masque de Bella a glissé un peu. Tu as l'air heureux. Je le suis. Elle a l'air gentille. Ta femme? Elle l'est. Bella semblait mal à l'aise, comme si elle essayait de trouver les mots pour quelque chose de difficile. Écoute, je sais que la façon dont les choses se sont terminées entre nous était dure. Mais tu comprends pourquoi j'ai fait le choix que j'ai fait, n'est-ce pas? J'avais besoin de stabilité, de sécurité. Tu avais besoin d'argent, ai-je corrigé. Il y a une différence. Blake peut t'offrir des choses que tu ne pourrais jamais. Comme quoi? Des sacs à main de créateurs, des dîners chics? C'est ça qui te rend heureuse. C'est mieux que de tirer le diable par la queue. J'aurais pu en rester là. J'aurais pu simplement m'éloigner. Mais quelque chose dans son ton, cette supposition que j'étais toujours le technicien de maintenance en difficulté, m'a poussé à répondre. Je ne tire pas le diable par la queue, Bella.
Ça fait des années que ce n'est plus le cas. Elle a ri. Allez, Aaron. Tu es un gars de la maintenance. C'est très bien. Il n'y a rien de mal au travail honnête, mais ne prétendons pas que tu t'en sors très bien. Je possède une société de conseil. Maintenance industrielle et système prédictif. 6 employés, des contrats avec des installations majeures dans 3 États. L'année dernière, nous avons dégagé un demi-million de bénéfices. Son sourire s'est figé. Tu mens. Vérifie le registre des entreprises. Crane Industrial Consulting. En activité depuis 4 ans. La couleur a quitté son visage. Mais tu n'étais qu'un technicien. Je l'étais. Puis j'ai acheté une petite entreprise de conseil et je l'ai développée. Il s'avère que je suis doué pour ça. Il s'avère que travailler dur et traiter les gens équitablement construit une réputation solide. Blake est apparu, sentant qu'il se passait quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ton cousin essaie de nous impressionner avec une histoire sur le fait qu'il possède une entreprise, a dit Bella, mais sa voix tremblait. Ce n'est pas une histoire, ai-je dit calmement. Vérifiez si vous voulez. Je n'essaie d'impressionner personne. Tu as posé des questions sur ma vie, je t'ai répondu. L'expression de Blake a changé. Le calcul remplaçant la suffisance. Un demi-million de bénéfices? C'est substantiel. Ça l'est. Et tu n'as pas pensé à mentionner ça aux réunions de famille. Je ne vais plus aux réunions de famille. Tu ne fais pas partie de ma vie, Blake. Cela fait 5 ans. Bella me fixait comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Mais Hélène est enseignante. Votre maison, ta voiture. Tout semble si ordinaire. Parce que nous choisissons l'ordinaire. Nous n'avons besoin de prouver quoi que ce soit à personne. L'argent va dans l'épargne, les investissements, le remboursement du prêt étudiant d'Hélène. Nous vivons confortablement. Nous sommes heureux. Et nous ne mesurons pas notre valeur à ce que nous possédons. Ça n'a pas de sens, a dit Bella. Tu n'étais rien quand je t'ai quitté. Non, ai-je corrigé. J'étais quelqu'un en train de construire quelque chose. Tu ne pouvais juste pas le voir parce que tu étais trop concentré sur ce que Blake avait déjà. Blake s'est rapproché, sa voix baissant. Même si c'est exact, ça ne change rien. Tu as quand même perdu, Aaron. Bella m'a choisi. Et je suis reconnaissant qu'elle l'ait fait. Elle m'a montré qui elle était avant que je perde plus de temps. Avant que j'épouse quelqu'un qui partirait dès que quelqu'un de plus riche se présenterait. Ce n'est pas juste, a protesté Bella. Ah non? Tu m'as quitté pour Blake parce qu'il avait de l'argent. Tu l'as admis toi-même il y a 5 ans. Alors, que se passe-t-il quand quelqu'un de plus riche que Blake montre de l'intérêt? Que se passe-t-il quand le fonds fiduciaire s'épuise ou que les investissements tournent mal? La mâchoire de Blake s'est serrée. Mes finances sont solides. Le sont-elles? Parce que d'après ce que j'entends dire dans la famille, le marché de l'immobilier commercial a été difficile ces derniers temps. Beaucoup de vacances locatives, beaucoup de pression. Son silence a confirmé ce que je soupçonnais. Les revenus de Blake n'étaient pas aussi stables qu'avant. L'argent facile de l'héritage de son père devenait plus difficile à maintenir. On s'en sort bien, a dit Blake, mais il semblait sur la défensive. Je suis sûr que oui, et j'espère sincèrement que vous le resterez. Mais comprenez quelque chose. Je ne suis pas votre concurrent. Je ne l'ai jamais été. Vous pensiez avoir gagné parce que vous m'aviez pris quelque chose. Mais tout ce que vous avez vraiment fait, c'est me sauver d'une énorme erreur. Je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté. Bella, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. J'espère que l'argent de Blake te rend aussi heureuse que tu le pensais. Mais j'ai trouvé quelque chose de mieux. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a choisi pour qui je suis, pas pour ce que je peux lui acheter. Hélène attendait près de la voiture, patiente comme toujours. En nous éloignant, j'ai vu Blake et Bella dans le rétroviseur, debout sur le parking, en train de se disputer clairement. La façade du couple parfait se fissurait. « Comment te sens-tu » a demandé Hélène. Satisfait. Pas parce que je leur ai prouvé quelque chose. Parce que j'ai finalement lâché le dernier morceau de colère auquel je m'accrochais. Tu as construit une belle vie, Aaron. Tu devrais être fier. Nous avons construit une belle vie, ai-je corrigé.
Je n'aurais rien pu faire de tout ça sans toi. Elle a souri et a pris ma main. Alors, et maintenant? Maintenant, on rentre à la maison. Peut-être commander à emporter, regarder un truc idiot à la télé, profiter de la vie qu'on a, ça a l'air parfait. Et ça l'était. Blake et Bella pouvaient garder leur style de vie de créateur, leur besoin d'impressionner les gens, leur mesure constante de la valeur par les possessions. J'avais quelque chose qu'ils ne comprendraient jamais. J'avais la paix, un but, une partenaire qui valorisait le caractère plus que les codes de crédit. Il y a 5 ans, perdre Bella semblait être la fin de tout. Il s'est avéré que c'était juste le début de quelque chose de mieux. Parfois, la pire chose qui vous arrive est exactement ce qui devait arriver. Vous ne pouvez simplement pas le voir avant d'être de l'autre côté. 3 jours après les funérailles, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Aaron, c'est Bella. Je suis resté silencieux. Je voulais juste parler de ce que tu as dit aux funérailles. Il n'y a rien à dire. S'il te plaît, juste un café. Une conversation. Non. J'ai fait une erreur. D'accord, je le vois maintenant. Tu as construit quelque chose d'incroyable et je m'en suis éloigné. Tu t'es éloigné de moi, ai-je corrigé. L'entreprise est venue après. Et même si j'étais encore ce technicien gagnant 50,000 $ par an, s'éloigner de quelqu'un qui t'aimait pour quelqu'un avec plus d'argent dit tout sur ton caractère. Les gens changent. J'ai changé. Je suis sûr que toi aussi. Mais je suis marié, Bella. Heureusement marié à quelqu'un qui m'a choisi quand je n'avais rien de spécial à offrir à part moi-même. Ça vaut plus que tout ce que tu pourrais dire maintenant. Blake et moi avons des problèmes. Voilà. La vraie raison de l'appel. C'est entre toi et Blake. L'argent n'est pas ce que je pensais qu'il serait. Il est stressé tout le temps. Les propriétés ne marchent pas bien. On se bat constamment pour les finances. Et tu pensais que ma plaie accomplirait quoi exactement? Elle est restée silencieuse un moment. Je ne sais pas. Peut-être que je voulais juste entendre que tu me pardonnes. Je ne te pardonne pas, Bella, mais je ne te déteste pas non plus. Tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour toi. Ça a fait mal, mais ça m'a mené à Hélène. Donc, d'une manière bizarre, merci. C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire? Que veux-tu que je dise? Que je vais quitter ma femme pour toi. Que j'ai attendu 5 ans que tu réalises ton erreur. J'ai tourné la page, construit une vie. Tu devrais faire la même chose avec Blake. C'est ton choix. Mais appeler ton ex-petite amie parce que ta relation actuelle est en difficulté n'est pas la réponse. J'ai raccroché. Elle n'a pas rappelé. Ce soir-là, j'ai raconté la conversation à Hélène. Elle a écouté calmement, puis a dit, « Tu penses qu'elle va quitter Blake? » Probablement. Une fois qu'elle aura trouvé quelqu'un de plus riche. C'est triste. Ça l'est, mais ce n'est pas notre problème. Hélène a hoché la tête. Tu sais ce que j'aime chez toi? Tu n'as jamais eu besoin de vengeance. Tu as juste bien vécu. Bien vivre est la meilleure des vengeances, ai-je dit. Quelqu'un d'intelligent a probablement dit ça. Elle a ri. Probablement. 2 mois plus tard, ma mère a mentionné que Blake et Bella s'étaient séparés. Bella avait déménagé, elle sortait avec un cadre qu'elle avait rencontré lors d'un événement caritatif. Blake était amer, en colère, se sentant trahi. Je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de sympathie, juste de l'indifférence. Ils avaient tous les deux fait leur choix. Maintenant, ils vivaient avec les conséquences. Ma vie a continué. L'entreprise a grandi. Hélène et moi parlions de fonder une famille. Nous voyagions quand nous le pouvions, profitions de week-ends tranquilles à la maison, construisions quelque chose de stable et de significatif. Il y a 5 ans, je pensais que perdre Bella était la pire chose qui puisse arriver. Maintenant je comprenais que c'était la meilleure, non pas à cause du succès commercial ou de l'argent, mais parce que cela a dégagé la voie pour trouver Hélène, pour construire une vie basée sur des valeurs plutôt que sur des apparences. Blake m'avait pris quelque chose, mais ce qu'il avait réellement fait, c'était me donner un cadeau. La liberté d'une relation construite sur de mauvaises fondations. La liberté de trouver quelque chose d'authentique qui valait plus que n'importe quel fonds fiduciaire.
1 an a passé, et Hélène est tombée enceinte. Nous avons peint la chambre de bébé ensemble, débattu joyeusement des prénoms, préparé le prochain chapitre de nos vies. L'entreprise continuait de croître régulièrement. J'ai promu l'un de mes techniciens au poste de directeur des opérations, me donnant plus de temps pour me concentrer sur la famille. Le succès ne consistait plus à travailler plus dur. Il s'agissait de travailler plus intelligemment, de construire des systèmes qui se maintenaient d'eux-mêmes. J'ai croisé Blake un après-midi dans une quincaillerie. Nous nous sommes tous les deux figés une seconde, puis avons hoché la tête maladroitement. Il avait l'air fatigué, plus vieux que son âge. « Félicitations », a-t-il dit, désignant les articles pour bébé dans mon chariot. « J'ai entendu dire que vous attendiez un enfant. »« Merci. »« Les affaires marchent toujours bien ?»« C'est le cas. » Il a hoché la tête, quelque chose de vaincu dans sa posture. « J'avais tort, tu sais. Sur toi. Sur beaucoup de choses. Ouais, tu avais tort. Est-ce que ça te rend heureux de savoir que tu avais raison? Non, ai-je dit honnêtement. Cela me rend juste reconnaissant d'avoir trouvé ma propre voie. Blake semblait vouloir en dire plus, mais je n'avais rien d'autre à lui offrir. J'ai hoché la tête et je suis parti. C'était la clôture. Pas dramatique, pas satisfaisante à la manière d'Hollywood. Juste 2 personnes qui avaient été de la même famille, maintenant des étrangers. Hélène a demandé ce soir-là si voir Blake m'avait dérangé. Pas le moins du monde, ai-je dit. C'est juste quelqu'un que je connaissais. Notre fille est née en septembre. Nous l'avons nommée d'après ma grand-mère. Quand je l'ai tenue pour la première fois, j'ai pensé au voyage qui a mené à ce moment. La trahison qui m'a brisé, le travail qui m'a reconstruit, la femme qui m'aimait, la vie que nous avions créée. Blake et Bella étaient tous les deux dans de nouvelles relations à ce moment-là, poursuivant toujours quelque chose qu'ils ne trouveraient probablement jamais, mesurant toujours la valeur par des choses extérieures au lieu de la paix intérieure. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Pas parce que je m'étais vengé ou que j'avais prouvé à qui que ce soit qu'il avait tort. Parce que j'étais resté fidèle à qui j'étais, j'avais construit quelque chose d'honnête, j'avais trouvé quelqu'un d'authentique. Il y a 5 ans, Bella a chuchoté qu'elle avait gagné. Debout dans cette chambre d'hôpital tenant ma fille pendant qu'Hélène dormait paisiblement, j'avais enfin la réponse. Personne n'a gagné. Personne n'a perdu. Nous avons juste fait des choix différents sur ce qui comptait. Et j'ai fait le bon choix. L'entreprise, l'argent, le succès c'étaient des choses agréables, mais ce n'était pas le prix. Hélène l'était. Notre fille l'était. La paix que je ressentais chaque matin en me réveillant à côté de quelqu'un qui valorisait le caractère plus que les codes de crédit. C'est à ça que ressemble vraiment la victoire. Pas frotter votre succès au visage de quelqu'un. Juste vivre une vie dont vous êtes fier avec des gens qui comptent. Construire quelque chose qui a du sens. Blake pouvait garder son fonds fiduciaire. Bella pouvait continuer à courir après la richesse. J'avais tout ce qui valait la peine d'être eu, et c'était suffisant. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. À très bientôt.